Flicage sur Internet, le rapport Avia-Tayeb-Amelal et sa mise en œuvre. Qui a entendu parler du rapport élaboré par Laetitia Avia, députée LREM, dont la famille est originaire du Togo, Gilles Tayeb, vice-président du CRIF, et Karim Amelal, écrivain. Ce rapport, commandé par Emmanuel Macron, lui a été remis en septembre 2018 et il prévoit d'encadrer au plus près la liberté d'expression sur Internet en France, sous couvert de lutte contre le racisme. Explorons quelques pistes liberticides, parmi d'autres proposées dans le rapport. En 3 grands points. Alors en premier, les réseaux sociaux sous surveillance. Les grands opérateurs auraient un délai de 24 heures pour supprimer un contenu haineux, je cite. Rappelons pour mémoire que le fameux pacte de Marrakech considère de facto que tout propos hostile à l'invasion migratoire ou simplement négatif doit être considéré comme délictueux et que les médias qui les propageraient doivent être punis financièrement. Les opérateurs devraient nommer un représentant auprès de l'Union européenne et remettre un rapport annuel qui rendrait compte de leur activité anti-haine, je cite. Les amendes pourraient être multipliées par 100 pour atteindre 37 millions d'euros pour les personnes morales et 7,5 millions d'euros pour les personnes physiques. Deuxième grand point de ce projet de loi, création d'une étoile jaune porteur de haine, je cite. Le rapport propose, sans rire, de créer un logo unique de signalement des contenus illicites, visible et identifiable sur toutes les plateformes, selon la recommandation 8. Dans la recommandation 11, il pourrait être envisagé de soutenir les initiatives de Name and Shame visant à publier la liste des annonceurs dont les contenus sont visibles sur des sites internet diffusant des propos haineux. Ce qui rejoint une partie des recommandations du pacte de Marrakech concernant la liberté d'expression. Voici un deuxième article sur le sujet, je cite. Dans le même article, parallèlement, il conviendrait de promouvoir les démarches dites d'investissement publicitaire responsable des entreprises qui consistent à éviter la publication sur des sites toxiques ou non désirés, donc des sites antisémites, de fausses informations, de fake news, de propagande extrémiste, etc. Le terme propagande extrémiste est assez vague pour subir n'importe quelle interprétation et aboutir à un très vaste champ de répression. Et en grand 3, nous avons surveiller et punir, mais sans débat contradictoire. Bien entendu, d'après la recommandation 10, les dénonciations devraient être facilitées sur une plateforme unique, les juges saisis illico obligés de statuer dans les meilleurs délais et par mise en demeure. Encore mieux, je cite, serait ouverte la possibilité pour le juge de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, comme il le fait déjà aujourd'hui pour les actes de contrefaçon sur Internet. L'ordonnance pénale est une procédure qui permet un traitement rapide des affaires en ce qu'elle ne nécessite pas de contradictoire et donc pas d'audience. Pas de contradiction, pas d'audience, automaticité pénale, bienvenue dans le meilleur des mondes. Avia Tayeb-Amelal. Plus récemment, 2 ministres du gouvernement Philippe, Mounir Majoubi et Marlène Schiappa, ont présenté un plan d'action inspiré du fameux rapport. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et dans le même temps, alors que les gilets jaunes sont suivis par la police, à l'aide de leurs objets connectés, notamment de leur smartphone, qui est connecté à Facebook, eh bien nous avons l'OTAN qui arrive à très bien percevoir et géolocaliser tous les militaires à la surface du globe grâce à leurs objets connectés. Pour localiser les soldats déployés de l'OTAN, entre autres, connaître l'identité de ceux qui font partie des unités et obtenir d'autres informations sensibles sur l'Alliance, il suffirait de consulter les réseaux sociaux, d'après le journal The Telegraph, qui se réfère à un rapport de l'OTAN.